Et aujourd'hui disent il faut faire plus vite et plus fort, ayant l'humain. Mais qui dit ça? Qui dit ça? C'est quoi ce délire? On a un président, il a des amis imaginaires ou quoi? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les gars, on va parler de Emmanuel Macron qui... Voilà, il a perdu la tête, je sais pas ce qui lui arrive. Il va falloir qu'il prenne ses cachets celui-là. Vous allez voir, c'est une dinguerie et ça vous concerne. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est super important pour le référencement. Allez, on se regarde ça et on réagit. Sur la première question, tout a été évoqué ce soir, de manière très libre et directe. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Oh là 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 là, il vous le dit en bégayant les amis. Il n'y a pas de consensus pour envoyer des troupes au sol. Donc c'est-à-dire les pays européens ne se sont pas mis d'accord pour savoir s'il faut envoyer des troupes ou pas. Mais nous, on n'exclut pas la possibilité. Et attention, hein, le président de la France qui dit ça, c'est pas anodin. C'est vraiment pas anodin. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Oh là là, il continue en plus, il continue. Putain, mais ça ressemble à une déclaration de guerre, c'est quoi ce délire? Alors nous, on va dire à la première puissance mondiale nucléaire, ok? On va leur dire vous allez pas gagner la guerre, vous allez perdre donc. Mais arrête Macron, arrête, soufflez pas trop. Si ça se trouve, le russe il a pas la patience du français. Si tu continues, dans 10 ans on parle tous russe, putain. Je le dis ici avec à la fois détermination, mais aussi avec l'humilité collective que nous devons avoir quand on regarde les 2 années qui viennent de s'écouler. Non, mais les gars, faut le destituer, c'est pas possible. En plus, il essaye de nous glisser dans une guerre pour garder son poste. Beaucoup de gens qui disent jamais jamais aujourd'hui étaient les mêmes qui disaient jamais jamais des tanks, jamais jamais des avions, jamais jamais des missiles de longue portée. Ouais, jamais le confinement, jamais le pass sanitaire, jamais les masques, jamais l'obligation du vaccin, et surtout, jamais la dictature. Jamais jamais ceci il y a 2 ans. Je vous rappelle qu'il y a 2 ans, beaucoup autour de cette table disaient « Nous allons proposer des sacs de couchage et des casques ». Putain, mais il se fout de notre gueule. Pas possible d'être hypocrite à ce point en fait. Au début, on envoyait des sacs de couchage et des casques et maintenant on nous parle d'envoyer des hommes. Mais ceux qu'il fallait écouter il y a 2 ans en fait, petit guignol, c'est ceux qui disaient n'allez pas dans cette guerre, n'allez pas vous mêler de cette guerre. Voilà pourquoi les gens ils voulaient pas qu'on aille dans cette guerre. Et aujourd'hui disent il faut faire plus vite et plus fort pour avoir des missiles et des tanks. Mais qui dit ça? Qui dit ça? C'est quoi ce délire? On a un président, il a des amis imaginaires ou quoi? L'humilité de constater qu'on a souvent eu 6 à 12 mois de retard. Waouh, vas-y, c'est bon. Moi, je m'en bats les couilles, ça part en guerre, je fais un ninjutsu, je disparais. Ah ouais, sans pitié, vous croyez que je vais aller me battre en Ukraine? Allez. Bon, moi, je suis pas Batman, hein. Comment ça? On s'occupe de notre pays, après on va s'occuper des autres pays. C'est quoi ce délire? Et quand on aura plus de troupes en France, on va faire comment? Il suffit qu'il y ait un pays qui se dise, la France, elle est vulnérable, on l'attaque. On sera vide, on est déjà vide. Avec tous les effectifs, on est vide. Si on commence à envoyer des effectifs dans des autres pays, on est foutu. Bref, moi, je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous. Et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et tout gris et tout petit poney. Tu gambades dans les prés sans te soucier du...